merci. Pardon. Me revoilà. J'oublie l'essentiel d'ailleurs. La France n'oublie pas et n'oubliera pas le 7 octobre. J'ai souhaité, vous l'avez vu, me rendre à la base de Choura pour visiter le centre d'identification des victimes. Et j'ai pu entendre les récits, les témoignages sur ces violences sexuelles abominables qui ont été infligées par les terroristes du Hamas, essentiellement à des femmes. Et une fois de plus, on voit hélas que le viol est trop souvent utilisé comme arme de guerre. Et ces récits, bien sûr, me touchent en tant que ministre. Ce sont des violences inacceptables et indignes, mais elles me touchent évidemment aussi en tant que femme. Je le redis en des termes que je veux simples et dépourvus de toute ambiguïté, les bombardements systématiques causent trop de souffrance. Israël doit préserver la vie des populations civiles, comme le droit international le lui impose. Il doit s'engager dans un cessez-le-feu qui permette également, je le disais, la libération des otages. Il doit permettre l'entrée de l'aide et la distribution de l'aide dans des volumes beaucoup plus importants, alors que la population est exposée et souffre de beaucoup de choses. Et puis il faut surtout, et je terminerai par là, travailler sérieusement à l'édification d'un État pour les Palestiniens. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Cet État doit être viable pour servir les aspirations légitimes des Palestiniens. Nous les connaissons, il faut y faire droit. Les Palestiniens ont droit à un État, les Israéliens ont droit à la sécurité, ont le droit d'être acceptés en tant qu'État sans avoir à subir les appels permanents à sa destruction. Et donc c'est le droit à la paix et à la sécurité pour tous qui doit être garanti, pour reprendre là les termes du président de la République. Il y a encore un peu d'énergie de suivre. Bonne journée, bien,